Chaque café est un voyage. Maison Albert, torréfacteur responsable, vous emmène à la découverte de votre émission. Les premiers souvenirs, c'est quand je jouais dans mon jardin, tout seul, avec mon meilleur ami, mon cousin, parfois mon père. Mais par contre, je me rappelle avec le club avec lequel j'étais, donc les Achars. J'ai été formé là-bas jusqu'à mes 13 ans, où j'ai joué pratiquement 4-5 ans avec les mêmes joueurs. Et ensuite, à La Roche-Vendée Football, j'ai fait qu'un an au Sable. À 13 ans, 14 ans, je pars à La Roche pour 4 ans. Ouais, j'étais assez compète. J'étais pas un adepte de la défaite, mais après non, j'ai pris beaucoup de plaisir moi c'était vraiment le jeu. Il y avait la notion de résultat évidemment qui est venue par la suite, mais d'abord la notion de plaisir. Je voulais m'éclater, très vite j'ai su que je voulais essayer d'en faire mon métier. Vers l'âge de 13-14 ans, quand tu commences à changer de club. C'est là où j'apprends la culture du haut niveau, entre guillemets, la notion de performance, pour pouvoir postuler dans l'équipe première à chaque fois. Et puis après je bascule dans le monde senior à 17 ans. À 17 ans, je joue avec la N2, donc la CFA à l'époque. Puis après, je m'en vais dans le monde professionnel. Tu reviens à La Roche, ouais. Et après tu repars à Cannes, c'est ça ? C'est ça. C'est dans ces années-là où tu bouges beaucoup, tu fais un an un club, un an par-ci. Je suis instable. Non, mais en fait, je reviens à La Roche avec mon coach Sébastien Minier à l'époque. Et on fait une excellente saison, mais on échoue à 1 point de la montée. Et après, l'année d'après, c'est un autre coach qui arrive et il y a des problèmes internes et financiers, tout ce qui va avec. Donc, je pars à la trêve à l'AS Cannes, en national. Mais honnêtement, j'y vais par défaut parce que j'ai adoré le club. Club incroyable. Cadre de vie également incroyable. Mais je pars tout seul. En plein hiver, dans un championnat que je ne connais pas. Donc, franchement, Cannes, je prends une claque par rapport au niveau. Je m'aperçois que le niveau il est trop élevé par rapport à ce que moi j'ai connu et par rapport à mon niveau actuel, enfin à ce moment-là. Donc je joue avec des super joueurs, mais ça me servira par la suite. Je vois comme une expérience en fait, pas vraiment comme un échec. La preuve, je reviens en Vendée, je signe au Port-et-Survie, on fait un parcours de coupe plutôt sympa. Bon voilà, toute expérience est bonne à prendre, donc j'ai pas de problème avec ça. Donc oui, justement, parce que là on a parlé, tu as fait La Roche, Le Mans, ensuite tu reviens, tu vas à Cannes, et là tu reviens au Porret, tu as fait quand même beaucoup d'allers-retours, toujours un lien avec la Vendée. Oui, parce qu'en fait, à chaque fois que je reviens en Vendée, j'ai mes repères. J'ai mes repères et je sais qu'en Vendée, on me connaît, je sais qu'on va m'utiliser de la meilleure des façons. Donc non, à chaque fois que je suis revenu en Vendée, je ne l'ai pas vu, moi, comme un échec. Je l'ai vu comme une opportunité, en fait, de rebondir à chaque fois. Donc, puis les clubs ont toujours été plutôt bienveillants avec moi. Le Poiré était en N3, National 3, CFA2 à l'époque. Et ensuite, je vais à Luçon, qui est une division au-dessus. Donc, je ne suis pas conservé au Poiré. Donc voilà, il faut retrouver un club. Donc pendant 2-3 semaines, le téléphone, il ne sonne pas. Donc là, tu t'inquiètes un peu. Et j'ai une offre en Picardie, à Compiègne. Je n'ai pas très envie d'y aller, mais je suis à 2 doigts de l'accepter parce qu'à un moment donné, il faut que je joue. Et j'ai Michel Reculot de Luçon qui m'appelle et qui veut me voir en entretien, qui veut que je voie le coach avec Fred Reculot, Steph Mazala, qui était son adjoint. Et là, bon feeling. Et le club, encore une fois, je restais en Vendée. Je n'avais pas besoin de déménager. Le club était une division au-dessus. Donc, naturellement, voilà, ça s'est fait. Et ensuite, tu pars à Guingamp et après, tu reviens à Luçon.
cette période-là à Guingamp, c'est quoi ton choix à ce moment-là? Tu dis, je peux aller voir au-dessus, c'est l'opportunité d'y aller? Alors, Guingamp, c'est inattendu en fait. J'ai 24 ans et ils viennent en janvier 2011 me faire une proposition de contrat professionnel. Donc, évidemment, j'en parle au coach, au président, j'en parle à mon entourage. Et tout le monde me dit fonce. Donc, ils n'étaient pas du tout dans l'optique de freiner un joueur dans sa progression. Donc, ça c'est quelque chose que j'ai apprécié. Et puis après, voilà, c'était la chance d'être professionnel. Quand je mets les pieds à Guingamp en janvier 2011 et que je vois l'effectif, je ne comprends pas trop pourquoi ils ont fait appel à moi, parce qu'ils sont premiers en national, ils ont des points d'avance. J'avais l'espoir d'être pro plus jeune, vers 18, 19, 20 ans, puis je l'ai été à 24 ans. Donc, en fait, il n'y a pas de circuit préférentiel. Il faut toujours continuer de bosser, travailler, et puis voilà. J'ai tendance à dire on a la carrière qu'on mérite. Voilà, ce jour-là, il y a quelqu'un qui a estimé que je méritais d'être pro. Je l'ai été tardivement. Alors, on monte de national en Ligue 2. On fait 2 saisons de Ligue 2 et on monte en Ligue 1. Donc, évidemment, extraordinaire pour le club. Remonter en Ligue 1 des années après. Alors, il me reste 1 an de contrat. Mais le coach, j'ai énormément apprécié ce qu'il a fait. Il m'a pris dans son bureau 1 mois et demi avant la fin de mon contrat. Il m'a dit, vu que tu ne supportes pas trop de ne pas jouer ou d'être sur le banc de touche, il m'a dit peut-être que la Ligue 1, ça va être trop pour toi. Voilà, ce que je peux comprendre. Il m'a dit, je vais t'aider, mais je t'invite à faire du temps de jeu en Ligue 2, rester en Ligue 2 dans un autre club, etc. Donc j'ai suivi ses conseils et je voulais pas aller en Ligue 2, j'avais quelques opportunités, mais j'avais pas envie de repartir dans l'inconnu. Luçon était monté en national, j'avais des très très bons rapports avec ce club qui m'avait laissé partir justement. Donc c'était une sorte de reconnaissance. Je retourne chez eux et puis je leur rends quelque part aussi ce qu'ils m'ont apporté et là ils étaient en national, donc épanouissement total. À ce moment-là, tous les Vendéens, on pensait qu'il y avait soit le Poiré, soit Luçon qui pouvaient accéder à la Ligue 2. On était aux portes à chaque fois sur 2 championnats, sur 2 saisons. On est resté aux portes de la Ligue 2. Et puis après, il y a la réalité économique qui nous a fait très très mal. Mais en tout cas, je pense qu'on a quand même, pendant ces 3 saisons de national, on a laissé une bonne image du foot en Vendée avec un style de jeu particulier prôné par le coach à l'époque qui moi aussi m'a vraiment servi pour la suite. Et donc toi, c'est à ce moment-là où tu as cette opportunité d'Amiens. Tu as d'autres clubs aussi, d'autres opportunités en 2016? Alors nous on croyait à la fusion au départ. On pensait que ça allait fusionner avec La Roche. Puis après, quand on a entendu parler de dépôt de bilan, bon là on était tous évidemment très tristes. Mais il fallait se retourner parce que la carrière elle continue malgré tout. Et j'avais 2 ou 3 opportunités, mais deux réelles offres. Mais très vite mon choix c'était Amiens. Voilà, je voulais aller dans ce club-là. Il y avait une vraie volonté de me faire signer. Et je sais pas, j'avais un bon rapport avec ce club, ce stade. On n'était pas du tout programmé pour accéder à la Ligue 1. Mais on était les 6 derniers matchs, on a tout gagné. On était 6e, on était 6e à la 95e, 96e. Et puis avec ce petit but à Reims, on est 2e du championnat en une fraction de seconde. Et donc tu découvres la Ligue 1. Est-ce que tu pensais encore à jouer en Ligue 1 à ce moment-là ou pas? Non, parce que j'avais accepté le national, la Ligue 2. Ça me convenait en fait. C'était pas obsessionnel d'aller en Ligue 1, même si c'était évidemment un rêve. Mais voilà, je trouvais que c'était... Encore une fois, on a la carrière qu'on mérite. Et si ça s'était arrêté à Ligue 2, je l'aurais accepté, quoi. Donc, et après, j'ai pas non plus joué en Ligue 1 parce que j'ai 3 matchs, 4 matchs. Donc c'est pas ça, jouer en Ligue 1. Je fais quelques apparitions, mais évidemment, quand même des bons souvenirs. Ce qui est bien, c'est d'avoir contribué intégralement à la montée en Ligue 1. Là, il y a plusieurs éléments. C'est que j'ai une pubalgie, moi, à la 4e journée. On s'en va à la Méno.
je crois. Et j'ai une pubalgie, donc je suis éloigné des terrains pendant très longtemps. De toute façon, honnêtement, ils avaient recruté un joueur qui était plus fort que moi, donc Gaël Kakuta, que tout le monde connaît. Donc quand je le vois arriver, je comprends que ça va être dur. Mais en tout cas, non. Là, en fait, je pense que j'ai mes chances à ce moment-là, parce que j'ai, encore une fois, fait la saison complète en Ligue 2, que mes collègues de Ligue 2 avec qui j'étais, ils jouent en Ligue 1. Et je sais que à partir du moment où le national avec Luçon, et je dirais de 28 à 32 ans, je sais que j'ai atteint un niveau capable de jouer en Ligue 1. Donc à ce moment-là, ouais, tu reviens en Vendée et tu retrouves le niveau national avec un nouveau club vendéen que tu n'avais pas encore fait, Ouais. les Herbiers. Ouais, j'avais pas fait les Herbiers. Non, mais pareil, franchement, super club. Les gens, top. Il faut savoir qu'aux Herbiers, il y a une revue d'effectifs. Et moi, j'ai 50 minutes de route de chez moi. Donc, je me suis dit, allez, je vais dans mon club où j'ai passé quand même 5 ans. Et on va essayer de faire grimper enfin ce club dans l'élite. Voilà, c'était un peu l'idée avec ce nouveau projet. Après la montée, c'est le moment pour moi de basculer dans autre chose. Voilà, fatigué, le corps ça allait, mais ça commençait quand même à tirer. Et puis après, il y avait une charge émotionnelle par rapport à tout ce qui s'était passé pendant 4 ans. Bon voilà, c'est une belle fin. Quel regard tu portes sur ta carrière? Alors, on a retracé toute ta carrière, on a parlé Ligue 1, Ligue 2, club vendéen, Amiens. Quel regard tu portes aujourd'hui sur ta carrière? Quand tu regardes de papier, tu te dis c'est un mec qui a la bougeotte. Mais non. J'ai fait une carrière qui va avec ma personnalité en fait. J'ai toujours détesté dans le foot un peu l'injustice, l'hypocrisie. Et parfois, on me l'a dit, hein, mon père me l'a déjà dit, mais parfois en étant plus discret ou en ne disant pas toujours ce qu'on pense, il y a des gens qui ont fait une carrière comme ça. J'aurais fait mieux, je le sais, mais voilà, ça me ressemblait pas, donc pas de regret en fait. Et puis aujourd'hui, tu es au Sable, Ouais. dans ce nouveau projet. On a des infrastructures de qualité, on a une mairie qui est bienveillante avec nous, qui est toujours là pour nous aider. Donc en fait, il y a un tel potentiel que quand tu fais un état des lieux rapide du club, tu te dis que ouais, il y a un truc qui peut se passer ici, quoi. Mais en tout cas, la priorité aujourd'hui du club, c'est de se structurer, être organisé, et puis après, je dirais essayer de faire monter nos équipes de jeunes en région. Et puis la N3, pourquoi pas N2 dans les 3 prochaines années, avec quelques parcours de coupe plutôt sympas comme celui-là. Vous avez suivi votre émission avec Maison Albert, torréfacteur responsable au Sable d'Olonne, centre commercial Lilium et à La Roche-sur-Yon, 31 place Napoléon.